Une proclamation, mais l'état d'esprit de la pauvreté, c'est là que réside le travail acharné. Sommes-nous ensemble? On ne profite pas de ce qu'on fait, mais de l'état d'esprit qui le soutient. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire la même chose. L'une peut échouer lamentablement et l'autre réussir, car l'état d'esprit est la batterie qui alimente nos actions. Votre état d'esprit est la batterie qui alimente vos actions. Une horloge murale ne bouge pas parce qu'elle est neuve, mais parce qu'une batterie active lui est connectée. Cette batterie, c'est votre état d'esprit. Répétez après moi au nom de Jésus. S'il vous plaît, criez-le, répétez au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que j'ai l'état d'esprit, que je reçois et que je continue de recevoir l'état d'esprit qui mène à l'abondance. Alléluia. Il y a des gens qui ont ce que j'appelle une mentalité enfantine face à l'abondance. Ce n'est pas une mauvaise mentalité, c'est juste que c'est enfantin. Ils fuient la pauvreté, sautent, crient et n'assument aucune responsabilité. Ils se contentent d'écouter un message, sautent dans tous les sens et n'obtiennent rien. Ce n'est pas ce que je vous apprends. Il ne s'agit pas de crier « je ne peux pas être pauvre ». C'est tout, il y a une place pour ça, mais il faut accepter cette idée. En vous élevant par la lumière, vous commencerez à attirer dans votre vie ce qui vous ressemble. Le docteur Stanley est ici. Permettez-moi de le citer comme exemple. J'ai l'occasion de connaître le projet que vous appelez le Delboro, l'un des meilleurs hôtels de notre pays, et nous en sommes fiers, vraiment fiers. Oui, nous le sommes, sans complexe, nous en sommes fiers. Nous avons accueilli des présidents, des rois et des nobles, et voyez-vous, laissez-moi vous dire une chose. C'est grâce à une croyance supérieure. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas. On dit souvent que les hommes d'affaires disent que vous y croyez ou non, vous avez raison. C'est vrai. J'ai lu une histoire, celle d'Earl Nightingale. Il a dit qu'un homme allait dans une nouvelle ville et qu'il avait rencontré un fermier. Il lui a dit « Écoute, j'ai entendu dire que dans cet endroit, le taux de criminalité est élevé. Les gens tuent, les gens violents, il y a de la violence. » Le fermier l'a regardé et lui a dit « Tu as raison. » L'homme est passé. Quelques heures plus tard, un autre homme est arrivé, tout sourire, et a dit « J'ai entendu dire que cet endroit est agréable. Les gens chantent, les gens sont dynamiques, ils s'aiment. » Le fermier l'a regardé et lui a dit « Tu as raison. » Ils ont tous deux raison. Ce que vous cherchez, vous le trouverez. Si vous cherchez Satan, vous le trouverez. Si vous cherchez l'échec, vous le trouverez. Si vous cherchez les ennuis, comme on dit, vous les trouverez. Personnellement, je recherche Dieu, je recherche la grandeur, je recherche la passion, et j'ai constaté que pour les attirer, je les recherche en les attirant par ma transformation. Obtenez la grâce de continuer à travailler votre esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui apprend. Troisièmement, le troisième aspect dont nous parlons, celui de Jéhovah-Jireh, montre comment Dieu pourvoit à l'abondance. Certaines actions et activités manifestent la pauvreté dans la vie d'un individu. Il arrive donc que la composante spirituelle soit résolue, réglée. L'état d'esprit est réglé et parfois, vos actions et vos activités annulent tout ce que vous avez vécu. Laissez-moi vous donner un exemple. 3 passages bibliques, rapidement. Proverbe 20 et verset 4. Veuillez l'écrire et nous lirons ensuite. Proverbe 20 et verset 4. Je voudrais vous donner un exemple d'action et d'activité qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Prêts? Lisons ensemble. 1, 2, allez. Le paresseux. Le mot paresseux signifie un homme paresseux. Le paresseux ne labourera pas à cause du froid. Il mendiera donc pendant la moisson et n'aura rien. NIV, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner la NIV pour qu'on lise une traduction plus moderne? 1, 2, allez. Le paresseux ne laboure pas en saison. Alors au moment de la moisson, il cherche, mais ne trouve rien. Il y a des gens qui ne battent jamais le fer quand il est chaud. Ils entendent qu'il y a un poste à pourvoir. Ils sont trop fiers. Ils disent « Je vais bien, j'ai 2 ans, 5 ans, je suis fatigué. » Un jour, mon oncle m'a dit qu'il allait me donner un travail. Alors, je fais confiance à mon oncle. Je sais que c'est un homme bien.
Ils ne prennent pas de mesures pour subvenir à leurs besoins. Alléluia. Proverbe 13, 14. Proverbe 13 et verset 14. Ai-je bien compris? 13, 14 ou Proverbe 14, 23. Passons à 14, 23. 14, 23. C'est un passage des Écritures que je cherche. S'il vous plaît, donnez-le-nous. C'est magnifique. Dans tout travail, que tout le monde lève les yeux, s'il vous plaît. Dans tout travail, il y a quoi? Pouvons-nous avoir la NLT ou une autre version moderne? J'aimerais bien voir ce qui est écrit. Marcher apporte du profit, mais parler. Tu sais ce que sont les paroles en l'air? Chaman. Les paroles en l'air. Beaucoup de jeunes ne vont nulle part. Ils se donnent des noms coûteux sans avoir la grâce de les défendre avec diligence. Ce ne sont que des paroles. Tu sais que je suis millionnaire. C'est juste que je suis humble. Je ne veux rien dire. Non, mon Dieu. Il y a des actions, des écoutes et des activités qui mènent à la pauvreté. Montrez-moi un homme qui se réveille le matin et porte son CV au nom de Jésus. Je sais que j'ai été délivré. J'ai crié « Amen ». Esprit de pauvreté, tu es parti. Par la puissance du Saint-Esprit, je vais voir s'il y a un poste à pourvoir. Au lieu de bavarder en ligne, les offres d'emploi arrivent et l'Esprit de grâce vous enverra un emploi bien rémunéré, et une chose en entraînera une autre, et la faveur viendra comme ça. Puis-je vous dire, mesdames et messieurs, que la paresse, par exemple, mènera toujours à la pauvreté, même avec l'onction. La paresse mènera toujours à la pauvreté. Je suis désolé de dire qu'il y a des prédicateurs paresseux, toujours en train de se reposer sans rien faire. Toujours en train de se reposer sans rien faire. Il y a des commerçants paresseux. Vous ouvrez votre boutique à midi et la fermez à 17 h pour des moments de convivialité. Ce n'est pas un problème, mais vous allez vous retrouver pauvre, car vous ne prenez pas votre travail au sérieux. On est ensemble? Vous avez déjà vu des gens comme ça? Les clients viennent frapper. Ils les réveillent. On veut acheter la caisse de minéraux, et les gens bâillent et disent « Pourquoi maintenant ?» Ouais, c'est trop tôt. 8h30. Écoutez, laissez-moi vous dire, que vous serviez Dieu ou Satan, la seule chose qu'ils ne toléreront pas, c'est la paresse. Que vous serviez Dieu ou Satan. Même si vous n'aimez pas Dieu et que vous vous tournez vers Satan, vous travaillerez quand même dur. Au moins, Dieu et Satan s'accordent sur une chose. Les paresseux n'ont pas d'avenir. Que vous travailliez pour le royaume des ténèbres ou non, vous ne serez jamais promus. Sommes-nous ensemble? J'ai fait 2 voyages d'affilée. Ce matin, j'étais à Lagos pour une conférence. À mon retour, je suis toujours debout. Beaucoup de jeunes se comportent comme s'ils avaient 70 ans. Laissez-moi vous dire la vérité. La Bible dit que je dois suivre ses traces. Après avoir enduit votre tête d'huile, utilisez votre main. Marchez. Laissez-moi parler à chaque gentleman de Koinonia ici. Écoutez, avant d'applaudir, mes chers amis, vous savez que je suis pour vous. Messieurs, marchez. Lundi matin, demain, ne vous réveillez pas en ronflant, en vous étirant et en disant « Je suis oint ». Lève-toi et marche. Quel travail dois-je faire? Si tu n'as pas de travail, lis. Apprends de ceux qui savent ce qu'ils font. Priez. Préparez-vous. Trouvez un stage en attendant. Mais surtout, combattons la paresse. Porteurs des diplômes, porter des costumes et dire que nous sommes diplômés. Dieu merci. Ayez un emploi rémunéré. Si vous n'avez pas de travail, faites du zobo. Créez quelque chose. Fais des beignets. Je prierai pour toi. Fais-les. Si une porte se ferme, pleurez quelques minutes et forcez-en une autre à s'ouvrir. C'est l'état d'esprit des champions. Ne restez pas assis à nous raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Tu n'es pas le seul à avoir vécu ça. On est tous au Nigeria. On trouve des excuses futiles. Eh bien, vous savez comment c'est, notre travail, vous entendrez ce qui se passe. On a tous vécu ça. Vous n'êtes pas le seul à avoir été touché. L'esprit de paresse, je le maudis de ta vie. S'il te plaît, prends ce que je dis au sérieux. Je le maudis de ta vie. Si vous ne savez rien faire, apprenez la couture. Faites un apprentissage quelque part et n'ayez pas besoin de quelqu'un pour vous aider à votre rythme. Dans le besoin, l'adaptation est une preuve d'honneur. Ne rencontrez pas quelqu'un de plus fort que vous et ne vous dites pas que vous êtes collègue. Non, la mentalité de collègue n'existe pas dans le monde de la croissance, du savoir et de la richesse. Sommes-nous ensemble? Si vous voulez apprendre de celui qui vous précède,
Faites preuve d'humilité. Recevez des instructions et apprenez. Nombreux sont les arrogants qui aspirent à la richesse à leur rythme. Ils aspirent à la grandeur à leur rythme. Oh, j'ai entendu dire qu'il y a un magasin et que vous cherchez un contremaître. Bon, je peux me débrouiller. Combien avez-vous? Cet homme n'a rien. Il s'assoit là, gêné. Des clients arrivent, il ne peut pas se lever pour les accueillir, car la personne qu'il voit est son camarade de classe. Et alors? Laisse-le te voir, afin que, lorsque Dieu te relèvera, il sache que tu n'as pas suivi ton chemin par manipulation. Sommes-nous ensemble? L'homme qui n'a rien et qui est trop grand pour recevoir et trop grand pour apprendre restera dans cet état pour toujours. Je vous le dis, si je n'ai pas réussi ma vie d'homme de Dieu, je m'humilierai. Même s'il s'agit de quelqu'un que j'ai élevé, je m'humilierai et j'apprendrai. Ça ne tue pas. Mieux vaut faire preuve d'humilité, apprendre et grandir. Qu'est-ce qui est le plus gênant? Apprendre plus tôt et se tirer d'affaire, ou rester fier et découvrir ensuite que tout le monde est parti et vous a laissé seul. Notre génération est arrogante. Aucun résultat. Et pourtant, tout le monde est le collègue de tout le monde. Cette mentalité de collègue. Nous sommes les collègues des pairs. Nous sommes les collègues des mentors expérimentés. Nous sommes les collègues de personnes aux résultats puissants et indéniables. Pas d'apprentissage. Pas d'humilité pour apprendre. L'enseignement de ce soir est difficile. Ne vous inquiétez pas. C'est par amour. C'est ainsi que vous prospérerez. On ne fait pas prospérer les gens en leur massant le dos. On les pousse. Sommes-nous ensemble? Certains d'entre vous ont été choyés depuis leur naissance. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans ta vie, pour te montrer comment les gens la vivent autrement. Personne ne viendra te dire, sois sérieux avec toi. Ça ne marche pas comme ça, monsieur. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, on force sa part. Tu as entendu ce que j'ai dit? On force sa part.